Chers parents, l'école du dimanche Pépé Hukin célèbre ses 50 ans. 50 ans égale spécial camp biblique de 10 jours au Collège Notre-Dame du Congo du jeudi 3 août au jeudi 12 août. Thème du camp, je marche sur les traces de Jésus. À seulement $25, envoyez vos enfants et leur vie ne sera plus jamais la même. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous célébrons le 50 ans Pépé Hukin, 50 ans Ecodim, et nous avons un réel plaisir de recevoir un papa, un fondateur du camp biblique, un ancien moniteur. Bonjour papa. Bonjour. Vous répondez au nom de James Moussoya, je suis moniteur et par le parcours, je suis devenu pasteur par après. Donc je suis moniteur à l'école du dimanche depuis 1979. Oui. Mais ce n'est pas le début de travail à l'école du dimanche, mais je l'avais commencé quand j'étais encore adolescent. Un ami m'avait intéressé, mais quand je suis arrivé à l'université, on a senti qu'il y avait le besoin qu'il y ait des gens qui doivent travailler à l'école du dimanche. J'ai répondu à l'appel de pasteur Banza qui voulait qu'on relance un peu mieux l'école du dimanche qui existait déjà. Okay. Veuillez un peu nous raconter comment a été le début et les difficultés que vous avez pu rencontrer durant votre passage étant moniteur. Bon, d'abord, il faut préciser les choses. L'école du dimanche a été créée en 1973 par Thérèse Schwab. Et quand moi je suis arrivé en 1976, j'étais étudiant. J'ai trouvé qu'il y avait l'école du dimanche. Mais à ce moment-là, nous avions pasteur Nzache et maman Candy et frère Matondo étaient ceux qui animaient l'école dimanche. Moi, j'étais un peu à côté. Et c'est quand pasteur Banz est venu que je me suis engagé à l'école dimanche. Et quand je suis arrivé à l'école dimanche, disons que c'était 6 ans après la fondation de l'école dimanche par Thérèse Schwab, la première difficulté que j'ai trouvée, c'était comment je pouvais mobiliser les enfants. Parce qu'il y avait des enfants qui venaient de camp de Livoulou, il y avait des enfants qui venaient de camp de professeurs, mais comment il fallait les mobiliser pour venir. Là, c'était une première difficulté. Une deuxième difficulté, on n'avait pas tellement de matériel à utiliser pour aider les enfants à pouvoir faire cela. Il n'y avait pas aussi beaucoup de moniteurs. Et c'est ce qui fait qu'au tout début, là, j'ai fait plus d'1 an à être le seul moniteur à l'école du dimanche. Et c'est après quand j'ai vu que le nombre d'enfants augmentait. Une fois, je me suis retrouvé avec plus de 100 enfants moi-même à la sacristie du temple de Notre-Dame de la Sagesse. Alors que j'ai donné un cri d'alarme pour que les gens puissent s'engager pour l'école dimanche. Okay. Voilà, merci beaucoup Papa James. J'allais savoir au fait l'idée du camp biblique, parce que tout au début j'ai souligné que vous êtes fondateur du camp biblique. L'idée du camp biblique était une inspiration, une révélation, ou vous avez reçu des idées de part et d'autre? Bon, d'abord, il faut dire que l'expression camp biblique, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée. Okay. C'est quelque chose qui existait déjà avec la Ligue pour la lecture de la Bible, qui m'avait déjà invité à animer quelques sessions avec les enfants depuis 1987. Donc, mais l'idée m'est venue d'organiser dans l'aumônerie parce que je me rendais compte que les enfants, quand on était avec eux d'abord, de dimanche à dimanche, il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient pendant la semaine et que nous ne pouvons pas contrôler et que nous ne pouvons pas diriger. Bien sûr, il y avait des enfants qui venaient de nos paroissiens, qui étaient essentiellement des étudiants à l'époque. Mais il y avait d'autres enfants qui venaient, comme j'ai dit, de camp Livoulou, qu'on contactait. Il y avait même des enfants qui circulaient dehors et qu'on regroupait. Et qui étaient d'ailleurs plus nombreux que nos propres enfants des paroissiens. Alors l'idée, j'avais une préoccupation de me dire que ces enfants, il faudrait qu'on les occupe d'une manière ou d'une autre. Alors avant le camp biblique, j'ai commencé à organiser des sorties. Donc on devait quitter, par exemple, un dimanche,
on part sur un lieu, généralement c'était ici à Lisanga, à côté. On organisait notre culte et on faisait des jeux. Avec la permission des parents, bien sûr. Oui, avec la permission des parents, parce qu'on organisait en annonçant à l'église. Okay. Donc, et c'est le dimanche, quand nous avions programmé, par exemple, une sortie, nous nous arrangeons pour que le dimanche, les parents amènent leurs propres enfants à l'église. Et c'est à partir de l'église qu'on pouvait faire des sorties. Et alors, comme nous parlons de camp biblique, oui. Donc c'est quelque chose qui s'intègre maintenant dans les 50 ans que nous avons de cela. Je l'ai commencé en 95. Alors, en 95, j'avais déjà l'idée, parce que moi j'ai bénéficié quand même de beaucoup de choses que les missionnaires nous ont données quand j'étais encore enfant et adolescent. Et puis avec un effectif de combien de moniteurs et combien d'enfants? Au début là, j'étais d'abord seul et après je peux citer le pasteur Bakombo qui est venu, Papa Chilumba qui est médecin à Mama Yemo, qui était moniteur avant moi avec Thérèse. Nous étions aussi avec la sœur Mouila. On était à peu près 4 quand ils sont quand même venus. 4 et ou vous 5. avez reçu que les enfants de la PPUKIN ou bien d'autres enfants aussi? Au camp biblique, quand nous parlons d'effectifs de moniteurs, oui. là en 95, oui. Il y avait déjà un bon effectif de moniteurs. Donc parce qu'en 95, la PSM existait déjà, il y avait aussi la PECI. Donc c'était une dizaine, à peu près 15 moniteurs, avec lesquels nous avons commencé les camps bibliques. Alors en 95, l'idée m'est venue, d'abord la préoccupation que nous occupions les enfants. Je voyais que les enfants étaient un peu plus négligés, pas nécessairement dans notre paroisse, mais aussi nous avions des groupes de prière, par exemple, qui étaient très éparpillés à travers Kinshasa dans les années 80-90, mais les enfants n'avaient pas de groupe de prière. Alors, nous devrions organiser certaines choses qui devaient égayer les enfants. Donc, pour moi, les camps bibliques ne devaient pas seulement être la Bible, mais aussi faire quand même certaines choses où ils passeraient des vacances, parce que ça s'est passé dans les camps de vacances, pendant les grandes vacances. Donc l'idée est née de là, que nous occupions nos enfants avec de bonnes choses pendant les vacances. Parce que pendant ces vacances, il y avait des antivaleurs. Vous voyez certaines filles qui vous reviennent à l'école avec des grossesses, et des choses qui s'est passées un peu de cette façon-là. Donc ce n'était pas une bonne chose. Alors l'idée m'est venue qu'il faut que nos enfants puissent être en contact avec de bonnes activités chrétiennes, mais aussi avec des activités récréatives qui sont saines. Au fait, nous remarquons que pour organiser une activité, nous avons aussi besoin des appuis, des sponsors, des partenaires. Avez-vous reçu des partenaires quand vous avez Oui, pour ce premier camp biblique, nous avons eu des sponsors. C'est d'ailleurs l'idée qui m'avait été donnée par Maman Else Kazadi, qui est la fondatrice de l'école primaire Lisanga. Parce que comment j'ai pu voir d'abord, c'est quand j'ai trouvé qu'il y avait l'infrastructure. L'université était fermée, les étudiants n'étudiaient pas. Nous étions pendant les grandes vacances, les enfants étaient en vacances. Alors ils étaient à la maison. Alors maintenant, moi je trouve l'infrastructure, je pose des questions, on me dit qu'il y a des matelas, il y a des choses. Alors maintenant l'idée se concrétise maintenant que je peux organiser quelque chose pendant ces vacances. C'était brusque en fait. Donc, alors maintenant je me dis, je voudrais venir organiser un camp biblique ici. Alors ils me disent, bon écoute, ce que tu pourrais faire pour une bonne réussite, cherche les sponsors. Mais généralement avec les gens qui sont à l'église, mais qui sont aussi dans certaines sociétés. Et c'est ce que nous avons fait. Alors quand je suis venu, d'abord c'était seulement le PC, paroisse du campus. J'ai réuni 4 autres moniteurs. Il y avait des moutons, il y avait Kalala qui est décédé, il y a Maureen, Frembia et moi. Nous avons discuté, on a balancé le pour et le contre, mais on a trouvé qu'on pouvait organiser. Donc, on pouvait aussi atteindre les sponsors. Alors les gens qui nous ont sponsorisés, comme vous avez demandé, c'est parmi eux, il y a Petro Congo, qui était Petro Zahir, avec du carburant, Kansebu avec du riz, Mino Congo avec de la farine, et certains parents avec de l'huile de palme.
Donc c'était comme ça que nous avons eu les sponsors dans la paroisse et surtout en dehors de la paroisse. Mais l'essentiel, c'était les cotisations que aussi les parents ont données. Nous avions fixé, je crois, $10 par enfant. Et c'était pour combien de semaines? On a fait, je crois, pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Ouais. Ok. Et puis, quelle était la réaction en fait de parents? Au début, ils étaient un peu surpris que, comment vous voulez organiser, mais comme il y avait aussi des parents qui avaient déjà envoyé leurs enfants à la Ligue, ils comprenaient que c'était un peu quelque chose dans le même genre. Alors, quand nous avons organisé, c'est après que les parents ont réagi très positivement, parce qu'ils ont trouvé d'abord qu'ils étaient relax pendant les vacances, les enfants ne sont pas à la maison, ils n'étaient pas dérangés, là ils étaient soulagés. Moins dérangés. Donc la deuxième chose, c'est qu'ils étaient contents, les enfants sont venus avec beaucoup de leurs témoignages parce que le premier thème que nous avons exploité, c'était la foi. La foi chrétienne. Donc, alors les enfants. Le premier thème du camp biblique. Oui, du camp biblique. Donc, alors, ils étaient très contents de cette organisation. Et même, il y a certains qui disaient non, organisez ça. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser un autre tout de suite? C'était. On sortait de beaucoup de fatigue. Alors, vous voyez, par exemple, comme nous le faisons avec les 50 ans, on ne dort presque pas. Et surtout que les parents vous envoient aussi des très petits enfants qui demandent un peu beaucoup plus de soins. On était très fatigués, on ne pouvait pas tout de suite faire encore un autre camp. Mais la réaction était très positive, et du côté des enfants et du côté des parents. Et même l'église était aussi satisfaite. Vraiment, merci beaucoup Papa James. Aujourd'hui, nous vous recevons en fait comme étant un fondateur, comme je l'ai bien dit au début. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez me faire un parallélisme du camp aujourd'hui et puis le camp au début. Oui. Le point fort, le point faible que vous avez pu constater actuellement. Si vous pouvez faire. Ok, bon, vous savez, c'est très difficile d'être juge et parti. Ok, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut dire qu'il y a des moyens aujourd'hui que nous n'avions pas à l'époque. Et puis le taux de dollar qui ne fait qu'accroître. Oui, accroître. Bon, d'affaires. Nous avions un taux de dollar qui était tout à fait stable, plus ou moins stable. Bon, et les prix ne changeaient pas trop comme aujourd'hui. Bon, il y a eu des années où les prix ont commencé à changer beaucoup plus rapidement. Bon, je trouve aussi qu'il y avait un grand engagement des moniteurs. Parce qu'il faut aussi dire que c'était des étudiants. Hein, donc, et ils avaient certaines préoccupations de pouvoir peut-être donner un petit coup de main ailleurs et pouvoir le faire. Ils étaient beaucoup plus engagés. Je ne dis pas que ceux d'aujourd'hui, ils ne sont pas engagés. Non, je ne dis pas ça. Mais je vois que les moyens qui manquaient, il y avait beaucoup d'insécurité. Mais néanmoins, c'était le nombre des paroissiens qui avaient des enfants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de paroissiens qui ont beaucoup d'enfants et c'est ce qui fait que les enfants viennent. Et les enfants grandissent à l'école le dimanche. Alors, de telle sorte que parfois c'est un peu difficile de tirer un enfant pour qu'il commence à fréquenter le culte parce qu'il est déjà habitué avec l'école le dimanche. Non, le nombre d'enfants, c'était à cause du fait que la paroisse était d'abord en train de grandir. Ce n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas combien de milliers, si on doit mettre les trois paroisses ensemble, combien de milliers de paroissiens. Et aussi, l'évangélisation que vous avez ajoutée, bon, pour qu'on atteigne d'autres enfants. Je crois que c'est ce qui fait qu'il y ait plus d'enfants aujourd'hui par rapport à nous, la fois passée. Okay. Merci beaucoup Papa James de votre temps que vous avez pu disposer à notre égard. Nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup en tout cas. Wow. Chers parents, l'école du dimanche Pépé Hukin célèbre ses 50 ans. 50 ans égale spécial camp biblique de 10 jours au Collège Notre-Dame du Congo du jeudi 3 août au jeudi 12 août. Thème du camp, je marche sur les traces de Jésus. À seulement $25, envoyez vos enfants et leur vie ne sera plus jamais la même.